bienvenue à tous et à toutes ici au canal des Bénéfaits. Ce soir, nous allons faire un tirage de tarot avec le beau jeu de cartes de Michael Tierra et Candice Cantin. C'est le Herbal Tarot. Donc, parfait pour les herboristes, tous ceux qui aiment les plantes. Groupe numéro 1. Le page de Pentacle, en fait, c'est le valet de Pentacle. Vous êtes immobile, vous vous accrochez en fait à des choses qui ne vous servent plus. On pourrait dire que vous vous repliez sur vos acquis et que vous les célébrez même, ce qui n'est pas nécessairement mal, mais ça vous amène à avoir des craintes de les perdre. Donc, cette peur, en fait, peut être exagérée. Hein, exagérée. Donc, vous savez comment générer de l'argent, mais vous n'aimez pas prendre en ce moment des risques financiers ou en général. Attention à l'avarice. Donc, vous... en amour, mais aussi en général, vous n'extériorisez pas assez vos sentiments. Vous êtes plutôt conservateur et vous n'aimez pas trop le changement. Donc, dans ce tirage, il y a deux 4. Ensuite, vous avez le 4 de bâton et le 4 est une énergie très de solidité, très terre-à-terre, de sécurité. Donc, le 4 de bâton, c'est un accord avec peut-être, très bel accord en fait, avec peut-être des gens que vous connaissez, c'est peut-être votre famille. En tout cas, c'est un soulagement. Il va y avoir un accord qui vous apporte de la satisfaction en fait à tous les parties. Et c'est comme... beaucoup de joie, beaucoup de plaisir avec les siens, des interactions fructueuses et des fêtes, n'est-ce pas? Donc, mais une fête qui est comme une réalisation d'un accomplissement, donc quelque chose qu'on a fait peut-être avec son équipe de travail, peut-être avec sa famille, enfin, je ne sais pas. Ça peut être aussi une fête comme un mariage, un baptême, une célébration de naissance, n'est-ce pas? En fait, c'est fêter ensemble et le plaisir de se retrouver ou simplement montrer de la gratitude et remercier la vie pour tout ce qu'elle nous apporte de beau. Mais c'est quelque chose que vous avez acquis et c'est une célébration par rapport à cela. Donc, ça a rapport aussi avec la tribu qui vous soutient et avec la stabilité avec les vôtres. Voilà. Ensuite, vous avez le 2 de coupe qui est une très belle... qui est une rencontre en fait avec probablement une personne qui est peut-être associée à, à votre travail. En fait, c'est une nouvelle personne, donc qui va partager ses dons avec peut-être votre entreprise ou en fait, c'est une nouvelle relation. Donc, voilà. Aussi, ça vient avec une envie de partage. Il y a une accumulation de sentiments ici. C'est vraiment un lien avec quelqu'un d'autre, un ami, un amoureux, un complice. C'est quelqu'un avec qui on éprouve beaucoup de plaisir à échanger. Quelqu'un qui est comme dans notre tribu, si vous voulez, qui est dans notre équipe. Et c'est quelqu'un à qui on a vraiment envie d'échanger très honnêtement, baisser les armes, se montrer comme on est, avec qui on veut vraiment une communication authentique et une sorte d'engagement, n'est-ce pas? Peut-être en affaires, peut-être aussi
en amour, je ne sais pas. Donc, il y a ici comme une espèce de développement personnel, hein, de nourrir nos émotions, de se regarder pour pouvoir se montrer, de s'aimer pour pouvoir aimer. Donc, les coupes représentent l'élément eau et l'eau, c'est l'émotion. Donc, voilà, ça représente les sentiments et l'empathie. Donc, peut-être une personne qui va entrer dans votre vie, qui va vous plaire énormément et qui va tomber à pic pour vous aider dans vos affaires. Alors, voilà. Ou en amour, je ne sais pas. Voilà, le groupe numéro 1. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, groupe numéro 2. Vous avez pigé le valet de bâton. Alors, c'est le début d'une action. C'est le germe d'une idée qui vous rend très enthousiaste. Vous avez beaucoup envie d'explorer de nouveaux horizons, de nouveaux débuts. Vous sentez votre potentiel énergétique vous titiller en fait et votre capacité à manifester des choses comme justement le commencement d'un nouveau projet. Vous changez, vous évoluez et il y a beaucoup de création en vous qui surgit comme ça du néant en ce moment, soudainement. Vous avez une nouvelle vision de la vie, plus créative, plus passionnante. Cette carte, elle encourage beaucoup à exprimer votre individualité, votre intérieur, en étant vrai et entier, sans compromis. Alors écoutez vos instincts et suivez vos idées folles. Libérez-vous un petit peu de ces tracas qui sont liés comme à l'emprisonnement du quotidien, n'est-ce pas? Pour devenir en fait plus libre, plus ouvert aux les nouvelles idées exprimées qui vous êtes plus librement. Donc, pour créer cette idée ou ce chef-d'œuvre qui attend juste que vous le preniez en main. Par contre, il y a des obstacles car vous avez aussi tiré le 6 d'épée qui montre que vous laissez derrière vous un passé tumultueux pour des eaux plus calmes. Hein. Vous avez en vous quelque part quelque chose comme une sorte de résignation, une tristesse et il faut peut-être couper un lien ou effectuer une transition. Il faut prendre une décision en tout cas et cela implique de laisser quelque chose derrière vous. C'est douloureux, mais la conséquence sur le long terme sera très favorable. Donc, cela s'améliorera graduellement et la tristesse va laisser place au succès tout simplement, tranquillement, pas à pas. Donc, parfois, il faut savoir un petit peu accepter de laisser derrière soi les choses pour avancer et savoir accepter tout ça. N'ayez pas peur malgré la difficulté parce que, comme je vous ai dit, les résultats seront très payants. Le message est vraiment de savoir se détacher ou enfin d'essayer de se détacher du passé du mieux qu'on peut sans s'enfermer dans tous ces souvenirs. Il faut bouger et en fait se donner l'autorisation de juste changer de vie. Donc, en fait, ce que vous essayez de créer ou le problème que vous avez va se résoudre lorsque vous serez entièrement capable de laisser le passé derrière vous. Voilà, ensuite, vous avez tiré le 6 de bâton. Donc, c'est très bon, c'est le succès, c'est une reconnaissance publique, c'est une carte où l'on savoure la victoire, finalement. C'est une carte de travail. Donc, vous avez dépassé les défis, vous avez acquis de la notoriété, en fait, dans votre champ d'activité. Et vous êtes fiers, vous allez avoir
un gros orgueil, peut-être à ce niveau-là, faire un petit peu attention. Donc, vous aurez beaucoup de reconnaissance obtenue suite à votre travail ou vos actions. Donc, c'est ça, attention au succès parfois qui nous monte à la tête et au comportement peut-être parfois égoïste ou agressif un petit peu. Restez humble malgré le succès. Donc, reconnaissance publique, groupe numéro 2, vous porterez la réussite en vous et vous aurez une vision du long terme et vous saurez investir votre temps et votre énergie dans le moment présent, là où ça compte. Voilà, groupe numéro 2. À la prochaine! Bonjour, groupe numéro 3. Alors, bienvenue à votre tirage, qui est excellent d'ailleurs. Vous êtes les plus chanceux de ce tirage. Donc, ça commence par le 2 de bâton. Vous étiez à la croisée des chemins. Vous aviez la volonté de choisir une direction, une énergie, quelque chose qui est comme un blocage, quelque chose qui pesait le pour et le contre, qui planifiait, qui essayait de trancher parmi les options. Vous aviez comme des rivalités au point de vue de vos envies. Vous cherchiez l'équilibre, donc il faudra se motiver à ce moment-là pour ne pas comme tomber dans une espèce de chagrin, car la raison et l'envie s'opposent au début de l'année. Parfois, il y aura des regrets parce que c'est la croisée des chemins, donc il y a des choses qui devront être abandonnées aussi. Donc, prendre son temps pour planifier parfaitement et se préparer pour pouvoir décider et réfléchir sans se laisser emporter par des envies soudaines. Il faut vraiment prendre maintenant en fait du temps pour trancher honnêtement avec soi-même et ses proches de quelque chose, un choix difficile qui vous demande beaucoup de réflexion en fait. Donc, choisir avec attention avec qui vous associez. Il y a des voyages qui se mettent en place et on se prépare à avoir comme du mouvement, donc à aller au-delà. Donc, c'est ça, ce 2 de bâton, c'est comme une réflexion à la croisée des chemins sur une décision ou quelque chose qui doit être laissé de côté, choisir un côté, l'autre, une option, une autre. En fait, la décision vous revient, mais je crois que ce sera très bien comme issue car vous avez tiré le 9 de Pentacle, qui est une excellente carte, qui est la carte de la joie et des objectifs atteints. Donc, c'est aussi la carte du luxe, des richesses matérielles. Donc, je pense que vous allez très bien choisir, en fait. La récolte des fruits de vos accomplissements. C'est la carte de la prospérité matérielle. De savoir profiter de ses acquis. Si ça n'est pas encore fait, ça va arriver très bientôt. Ce sera cet état qui sera atteint et dans le fond, si vous n'êtes pas là maintenant, vous êtes à 2 doigts. Le but n'est pas loin, donc ne lâchez pas. Satisfaction personnelle du travail accompli, aisance, confort dans la vie, sécurité matérielle. Vos investissements mis en place seront payants. Donc, mais avant tout, vraiment, cette carte vous signale de profiter de tout ce qui est mérité en ce moment. Vous êtes libre et en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Donc, un état d'esprit positif qui transparaît et qui va vous apporter une immense richesse parce que tout de suite après le 9 de Pentacle,
Vous avez eu le 10 qui est extrêmement rare et ce qui veut dire que ce sera une richesse accomplie, soit comme un truc énorme, une dynastie, un empire que vous allez bâtir. En fait, ce sera le début de quelque chose de très très grand, de peut-être plus grand que vous ne le pensiez au tout début. Donc, ça pourrait être aussi une richesse immense qui vous tombe du ciel, une abondance incroyable. Donc, cette carte montre vraiment l'atteinte d'une richesse suprême, un épanouissement total, une sécurité financière et un confort de vie. Voilà, cette carte fait état d'une situation terminée suite à une longue période. Donc, c'est peut-être en fait la récolte de fruits que vous aviez semés ou que vous aviez pensé à semer auparavant. Donc, cette carte parle aussi de droit du sang, donc peut-être héritage, donc elle parle aussi de tradition, de position sociale, de couple, de patriarche ou de matriarche qui s'occupe de ses petits ou d'un chef d'entreprise qui s'occupe de ses employés, qui fait atteindre la sécurité matérielle à tous ceux qui sont autour de lui et à tous ses employés, en fait, à tous ceux qui gravitent autour. C'est une carte extrêmement positive qui parle de legs, qui parle de, comme je vous ai dit, de dons, d'héritage et d'une vie extrêmement confortable. Donc, et de sécurité. Donc, voilà, groupe numéro 3. Vous êtes les plus chanceux dans ce tirage. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, bonjour, groupe numéro 4. Vous avez tiré pour commencer le 4 d'épée. Donc, cette carte vous suggère de vous retirer de l'agitation quotidienne, de prendre du repos. Vous êtes en attente, en récupération et il est temps de se projeter dans le futur mentalement. Mais en ce moment, il faut pour cela comprendre le présent. Donc, pensez ces blessures et peut-être vous avez eu des moments difficiles et cette carte vous suggère de laisser faire le temps de vous reposer. Votre esprit a besoin de prendre de la distance pour créer. Donc, attention aussi peut-être à trop d'enfermement, trop d'improductivité, trop de sommeil, de la léthargie. Pour guérir ces blessures, ça prend du repos, mais sans se laisser aller mentalement parce qu'il faut quand même planifier votre futur. Donc, il faut refaire ses forces avant d'agir. Vous avez mené des batailles épuisantes et il faut se recharger mentalement. Cette carte indique que vous avez peut-être vécu des traumatismes, un burn-out, rupture, un deuil, des problèmes de famille, peut-être enfin des soucis, des problèmes de santé, du stress, je ne sais pas. Le 4 d'épée vous demande de faire le vide en vous pour mieux vous régénérer. Donc, je suggère la méditation, l'isolement, profiter du confinement pour vous remettre sur pattes en faisant le point sur votre situation. Réfléchissez à de meilleures stratégies en peut-être vous rendant compte de peut-être quelles étaient les erreurs du passé. Si vous êtes exténué psychiquement, ben, il faut calmer le mental et vraiment essayer de faire le vide. Vous avez ensuite tiré l'amoureux. L'amoureux n'est pas nécessairement une relation amoureuse, c'est une décision. C'est un désir et un choix. En fait, c'est comme une ambivalence, une hésitation entre un choix en fait qui se dessine et qui sera décisif pour votre avenir. Ça peut être un choix en matière de sentiments ou un engagement
de la voie à prendre dans sa vie, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous invite à rester au centre, à être centré, à être équilibré et à essayer de trouver la voie du juste milieu pour vous sentir mieux. Donc, cette lame fait appel aussi au libre arbitre et aux capacités de choix. Donc, attention en affaires, de ne pas trop vous appuyer sur les émotions, car les décisions seraient plus difficiles à faire sinon. Donc, avoir du sang-froid, car le chemin peut être ardu parfois pour la carte de l'amoureux. Parce que vous avez tiré aussi le 7 d'épée, qui est une carte de déception. Voilà, je suis désolée. C'est une carte de parfois de trahison, parfois de vol. Il faudra trouver une solution pour se sortir d'une situation. Cette carte renvoie à la prudence et surtout observer les intentions des autres, puis leurs actions. Les actions qui en fait découlent de leurs intentions. Des choses vous sont cachées et des gens agissent peut-être dans votre dos. Il sera sage d'être responsable et conscient des conséquences de vos actions avec eux. Vous serez tenté d'échapper à la situation plutôt que d'y faire face. Et cette carte montre le désir de s'en sortir seul, indépendamment. Donc, on voit que c'est en fait de faire très attention aux gens qui peut-être pourraient être mal intentionnés autour de vous et qui auraient peut-être l'intention de vous trahir. Voilà. Voilà, groupe numéro 4, en vous remerciant et à la prochaine!